Frecha, Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda, Sarah Simcha Batlea, Daniel Ben Tzipora, Michael Charvit, Shimon Ben Rachmouna, Johanna Bat Nicole Rachel, Refoua Shelema, Esther Bat Mesodi, Refoua Shelema spéciale aujourd'hui pour son intervention, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une Refoua Shelema totale. Je rajoute les Ilou Nishmat, Jacqueline Chana Bat Hélène Laila Bat David, Salomé Rachel Perchaya Bat Myriam, Rina Bat Naomi Gila, Nicole Rachel Bat Yvette Chaya, Rabbi Yaakov Nissim Ben Suzanne, Yosef Yossi Mesod Ben Rina, et la Refoua Shelema encore, vas-y. Liora Bat Aziza, chez Esther Bat Tzipora, Edi Ben Makhlouf, pardon, Myriam Bat Zahava, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Eh, Boker Tov, parce que ce matin je suis sorti avec mon manteau, j'avais froid. Akadosh Baruch Hu, il sait que j'aime le soleil. Mais il y avait des nuages, hein, il y avait des nuages énormes, j'ai dit il va pleuvoir. Akadosh Baruch Hu dit ils ont besoin d'Ora Geoula, de soleil, pour envoyer ce soleil au monde entier. Boré en l'âme, merci, merci, merci 1000 fois pour tout ce que tu fais pour nous. Merci 1000 fois pour cet amour que tu as pour nous, Akadosh Baruch Hu. Toda Rabba. Olivier, ne me donne pas le dos. Par rapport au soleil. Car le type, il est là, positionné au soleil. Dis-moi, c'est un solarium ou c'est un cours de Torah ici? Ah, les deux. Baruch Hashem. Chazak ou Baruch. Laissez-moi juste remercier Hashem. Baruch Ata Adonai. Elohenu melech haolam she'akol nihiya bidvaro. Akadosh Baruch Hu, on t'aimera jusqu'à notre dernier souffle. On t'aimera, Kadosh Baruch Hu, pour tout. Jusqu'à notre dernier souffle, on t'aimera, Hashem. On n'a que toi. Il n'y a que toi, Kadosh Baruch Hu, Baruch Hashem. Et ce matin, le cours, il est extraordinaire. Eric, ce cours va t'intéresser. Je vais aborder à travers une idée de la paracha l'un des plus gros problèmes de notre société aujourd'hui, qui est l'angoisse, la dépression, le manque de force pour rebondir dans notre vie, l'espoir. D'être convaincu que nous avons en nous tellement de force pour faire tellement de choses dans cette vie. Et beaucoup de personnes me diront, mais c'est pas possible, on n'y arrivera jamais. C'est trop dur. Je vais vous donner ici une indication révolutionnaire. Révolutionnaire. À travers quelque chose de la paracha de cette semaine. Et ceux qui écouteront ce cours et qui le réécouteront une deuxième fois, c'est pas possible qu'après ce cours, tu n'es pas habité par cette idée de la force que tu as en toi. Tu es un sportif. Tu as gagné des combats de boxe. De grands combats de boxe. Tu sais bien que si tu n'avais pas confiance en toi, que tu vas gagner, tu ne peux pas rentrer dans un ring. Tu es d'accord avec moi ou non? Voilà. Et je vais aborder une idée, parce qu'elle est fabuleuse. Juste, je vous en supplie, écoutez ce cours de Torah religieusement. Parce que ce n'est pas un cours de Torah proprement parlé, c'est une idée énorme. Énorme de notre vie. Dans la paracha de cette semaine, enfin tous nos messages nous viennent de la Torah. Michael, tous nos messages nous viennent de la Torah. Et il n'y a pas autre chose. Dans la paracha qu'on va lire ce Shabbat, il est écrit, dans Mishpatim, celui qui aura... Bon, la paracha de Mishpatim, c'est une paracha de la Torah qui parle des lois qui régissent la société humaine. Quand on te donne quelque chose à garder, la responsabilité civile, les lois à travers la Torah dans lesquelles tu devrais te conduire quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un, comme on a vu déjà. Il y a aussi... Alors, je rappelle à tous nos amis qui se connectent, vous pouvez mettre les noms, s'il vous plaît, de tous les malades que vous avez besoin, la bracha, la tzlacha, parce que vous êtes avec moi, vous êtes avec nous dans ce cours de Torah ce matin. Et si vous avez la possibilité de partager ce cours, faites-le, n'hésitez pas en masse.
Parce que grâce à ces partages, il y a d'autres personnes qui verront ce cours et qui prendront beaucoup de force. Donc vous aurez vous-même une mitzvah par rapport à ça. Je rappelle qu'hier, on n'a pas fait de cours. Pour ceux qui se posent la question pourquoi, simplement hier, on avait une Brit Mila de folie, juste à côté. On était au soleil. Excusez-nous pour nous, on était au soleil, assis autour d'un cocktail. Donc on n'a pas fait de cours de Torah. Mais aujourd'hui, voilà, on va essayer de récupérer tout ça. Une personne qui a volé, à l'époque, c'était comme ça, une personne qui avait volé, par exemple, un bœuf, ou une personne qui avait volé un agneau. La loi, elle est la suivante. Que si ce voleur, après avoir volé l'agneau ou le bœuf, il a revendu cet agneau, en fait, il a pas seulement volé, il a volé et il a fait quoi aussi? Du recel. Il a revendu ça. C'est-à-dire la Torah dit, ce type-là, il lui faut un traitement spécial. Il vole et il revend. La Torah nous dit, Chamisha bakar yishalem tachat hashor. Si on l'attrape, il remboursera, c'est cher. Il remboursera pour un bœuf 5 bœufs. Grosse amende. Et si c'est un agneau, 4. Pourquoi? Amar Rabban Yochanan ben Zakkai. Rashi ramène les paroles que le Talmud donne. Rabban Yochanan ben Zakkai dit, Chassa makom, parce que c'est énorme ce qu'on va dire. Al kevodam shel beriot. Dieu, s'il y a quelque chose de sacré pour lui, c'est l'honneur de la personne. L'honneur de l'être humain. L'honneur, un être humain, ouais, je l'aime pas. Je l'aime pas celui-là, je l'aime pas celui-là, je l'aime pas. Je le respecte pas, je l'aime pas. Chas amakom, Rashi ramène les paroles du Talmud. Dieu s'il a une inquiétude, Dieu dans sa vie, c'est l'honneur de l'être humain. Shor, et alors quel est le rapport? Un taureau, un bœuf, Sheoler beraglav, que lui il marche avec ses pieds, et donc le voleur quand il va le voler normalement en le guidant. Il n'a pas eu de honte. Vélon il est basé, il n'a pas eu de honte. Il payera 5. Un agneau, il ne marche pas comme ça. Un agneau, qu'est-ce que tu fais quand tu dois le prendre? Qu'est-ce que tu fais? Tu le mets sur quoi? Sur tes épaules. Et alors? T'as honte. Le voleur, en volant l'agneau, il a eu honte. C'est un truc de fou. C'est un voleur. Il a eu honte. Il a eu un gêne. Il ne payera que 4. Fin des mots du Rashi, qui sont apportés dans le Talmud. Rav Israël Salanter, l'un de nos grands maîtres de la morale juive, il ramène. Ici, a été donnée la dimension du respect humain. Pour toute l'humanité à travers tous les temps. Sheare, Besechel Enoshi, Haïnou, Roshvim et Taefer Gamour. Parce que dans l'esprit humain, on aurait justement interprété ça d'une autre façon. Pourquoi? Ce voleur, qui porte maintenant un agneau sur ses épaules, ou Adam Gas, c'est quelqu'un de vulgaire, c'est quelqu'un de mauvais, c'est quelqu'un de méchant, c'est un voleur. Je veux dire qu'à partir du moment où tu es un voleur, est-ce que je dois te respecter, moi? Je ne te respecte pas. Tu mets l'agneau sur tes épaules et tu t'en vas, je ne dois pas te respecter, moi. D'ailleurs, pourquoi je devrais te respecter, Richard, si toi-même tu ne te respectes pas? Tu vois un peu l'idée? Tu portes l'agneau sur toi, alors, mais dégage, va-t'en, je t'attrape, je t'écrase. Je t'attrape, je te fais payer le maximum. La Torah te dit non. Adam, Shigia, les chifloutes, Kazora, Uyushia. Au contraire, qu'est-ce qu'on aurait dit nous, Michael, dans l'esprit humain? Un homme qui arrive à une bassesse pareille. Non, mais il arrive à une bassesse pareille. Je vais le massacrer, moi. Mais je vais le massacrer. L'Ochenda Torah. Dieu te dit, c'est pas comme ça. Il te le dit en 2023. C'est pas comme ça. Adraba. Amakom Chasal Kvod Abriot. Venika Migonev. Dieu dit, ce voleur a eu honte. Il a eu honte. Il a eu un gêne. Il a eu un certain gêne de marcher dans la rue avec
un agneau sur ses épaules parce qu'il est en train de le voler. Ce gène-là, moi, Dieu, je ne le supporte pas. Comme il a eu ce gène, je suis obligé, il a eu cette honte, je suis obligé de lui baisser la facture. Tu me suis? Là-bas de nous apprenons. Ce qu'il dit Rav Israël Salanter, là ici, va me permettre de vous donner le volume de la chose. Chez Koladam Vegam Shafel, n'importe quel homme, même le plus bas, Murkav Migouf ou Mineshama, n'oublie jamais quand tu vois quelqu'un et que tu te dis, oh, c'est un pauvre type. C'est un pauvre type. C'est un loser. N'oublie jamais une chose. Son corps est constitué de deux choses, d'un corps et d'une âme. Une âme, Chelek Eloka Mima'al. Une partie de Dieu se trouve dans l'être humain. Une partie de Dieu se trouve dans l'être humain. Dieu, il te dit, écoute-moi bien, je t'avertis d'une chose. Si tu regardes un jour un être humain, en tant qu'être humain, je te massacre. Parce qu'un être humain n'est surtout pas qu'un être humain. Il est, à l'intérieur de lui, il y a quoi? Il y a une partie de moi. Même ce voleur, à l'intérieur de lui, il a un combat entre ces deux parties. Son corps qui lui dit il faut voler, son âme qui lui dit j'ai honte. Même si lui ne ressent pas de façon flagrante, il ne ressent pas cette honte. Mais tu sais bien qu'à l'intérieur d'un être humain, il y a toujours une partie qui dit j'aurais voulu être quelqu'un de bien. Dommage, j'ai pas réussi ma vie, je suis devenu un voleur. Mais j'aurais voulu être quelqu'un de bien. Dis-moi, va dire à un voleur, si je te donne une parnassa, et que tu sois bien établi, et que tu as une femme et des enfants, et que tes enfants t'admirent, est-ce que tu serais parti voler? Il t'aurait dit jamais, 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 je vais devenir voleur pour devenir voleur parce qu'il y a un plaisir, je veux pas. Si j'aurais pu avoir ma parnassa sans être un voleur, je l'aurais pris. Traduction des mots. À l'intérieur de l'être humain, il y a une partie qui est d'une pureté qui, elle, cette pureté ne le quittera jamais. Et jamais elle sera altérée. Elle ne sera jamais altérée. C'est une partie divine. N'oublie jamais qu'à l'intérieur de l'être humain, il y a une partie divine. Hachem Yitbarach, il termine le Rav Israël Salanter. Choker lev ou bochen klayot, yodea atasher be'in kelevavo. Dieu seul sait et sonde les cœurs humains. Et il sait ce qu'il y a à l'intérieur. C'est énorme les mots qu'il dit. Et que Dieu, lui, pour lui l'honneur de n'importe quel être humain, n'importe, juif, pas juif, n'importe quel être humain, Dieu dit, il y a une partie de moi qui est à l'intérieur. C'est ça la dimension qui nous manque dans notre vie. C'est de savoir qu'on est habité, à part par un corps, on est habité par une partie divine. N'importe qui, que tu sois religieux, pas religieux, tu as une partie divine, que tu sois juif, pas juif, tu as une partie divine à l'intérieur de toi. Mais qui vient d'Alibade Emet, En Hana Atoshlema. Et que ce voleur, son plaisir n'est pas entier. Parce que n'importe qui n'aurait pas voulu être un voleur. Et du fait que son plaisir n'est pas entier. Et pourquoi il n'est pas entier? Parce qu'à l'intérieur de lui, il y a une partie divine. Son plaisir de voler n'est pas entier. Je suis désolé, on vole par nécessité. On ne vole pas par plaisir. Alors Dieu dit, je prends ça en compte. Mais c'est fabuleux. Quel juge peut prendre en compte la honte d'un voleur? Je m'explique. On est devant un tribunal. L'avocat se lève, me dit, monsieur le juge, monsieur la partie civile, je dois quand même rappeler une chose énorme. C'est que mon client, qui est là, au moment où il a volé 10 millions d'euros, il a eu honte. Mais il a eu honte. Je demande une remise de peine. Parce qu'il a eu honte. Qu'est-ce qu'ils vont dire à cet avocat? Bah retourne. Va. Va recommencer tes études. Va, parce que si tu vas pas, on va appeler on va porter plainte contre toi. On va porter plainte contre toi devant l'ordre des barreaux. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais depuis quand on fait attention à la honte qu'un voleur il a eu dans la Torah? Il y a une différence fondamentale qui s'appelle quoi? C'est que le juge suprême, c'est notre Père. Il a une partie de lui en nous. Il te dit, c'est vrai que moi je suis le juge. Je suis le juge. Mais qui c'est qui se trouve devant moi? C'est qui? C'est mon fils. Vous vous rendez pas compte, c'est mon fils. Moi j'ai honte. Moi d'abord, moi en tant que juge j'ai honte. Mais mon fils a eu honte. Je dois prendre en compte la honte de mon fils. Ça peut se passer que quand le juge
qui juge ce voleur, c'est notre Père. Là, il te dit, je prends en compte même la honte qu'a eu mon fils. Je l'adore. Ce petit, je l'adore, je l'aime. Et je vais arriver ici à une chose. Et c'est pour cela que il ne payera que 4. C'est énorme. C'est un truc qui n'existe pas dans les lois humaines. Qu'on prend en compte la honte d'un voleur. Et ça fait, et cette honte va causer une remise de peine. Vous vous rendez compte, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui à un voleur? Eh ben, on le jette en prison. On le dégrade encore un peu plus. Il va se retrouver avec des voyous. Il va ressortir. Où est la réinsertion? Où est la réinsertion? La réinsertion ne peut se trouver que sur une chose. Quand tu redonnes à l'être humain son honneur. Parce que quelqu'un qui a de l'honneur, c'est le début de la réinsertion. Mais quand tu prends quelqu'un et tu l'écrases complètement, jamais. Dommage que ce cours n'est pas écouté par les juges dans tous les pays du monde. À la place de penser qu'ils vont... Ça nous coûte une blinde. Tous ces voleurs qui rentrent en prison, et de toute façon ils sortiront, ils recommenceront. Tu sais pourquoi? Parce que ce qui leur manque, c'est cet honneur-là qu'on devrait leur donner. Ça c'est... Tu sais quoi? C'est une confrontation d'idées entre celle du monde civil et celle du monde de la Torah. C'est énorme. Je voudrais, pour expliquer ce que je vais vous dire ce matin, c'est énorme. Eric, écoute-moi bien parce que tu vas te régaler. Marvin, t'es avec moi? Très bien, mon chéri Chazak Baruch. Olivier, qu'est-ce que tu fais? De temps en temps, je rappelle un peu tout le monde à l'ordre, hein, excusez-moi. T'as vu ce qu'il vient de faire? T'as pas remarqué? Il vient de faire comme ça. Olivier, cela sous-entendrait que je te gonfle. Mais dis-le, si t'as le... Olivier, si t'as le courage de le dire, dis-le. Olivier, excuse-moi, on m'a déjà contacté pour faire le nouveau bêtisier avant Pourim d'Olivier. Hier, j'étais à piano. Une table entière d'hommes et de femmes se lève quand je suis passé avec ma femme. Des Français. Oh, Rav Cohen. Puis 2 hommes s'approchent de moi très sérieusement. Qui c'est Olivier? Qui c'est Olivier? Olivier, c'est une star, mais restera toujours anonyme. Je lui ai envoyé la vidéo de ces personnes. Je lui ai envoyé la vidéo. Je me suis fait filmer. Ils ont dit, s'il vous plaît, dites-nous c'est qui Olivier. Je vous ai amené un livre énorme. Mais là, maintenant, pour ceux qui ont besoin de force dans leur vie, je vous en supplie, écoutez-moi. Bechazdecha Batarti, un livre qui a été écrit par le Rav Yigal Cohen, que vous connaissez tous. Il dit la chose suivante. Rov ametaplim ayom maskimim. Là, je parle de toi, Eric. La majeure partie de ceux qui s'occupent psychologiquement, psychiatriquement parlant, de personnes qui ont des faiblesses, qui sont malades, sont d'accord. La majeure partie de ces thérapeutes sont d'accord. Chez Adikaon, que la dépression, Acharadot, l'angoisse, Chesser, Acheshek, aucune envie de bouger dans sa vie, ils sont tous d'accord que cela vient Noveya Medimui Atzmi Namour, d'une image de soi complètement dégradée. C'est terrible quand tu dis ça. Quand tu dis ça, c'est une violence. Je répète, les angoissés, les dépressifs, ceux qui n'ont pas d'envie d'avancer dans leur vie, de changer, cela vient d'une chose. Image de soi dégradée. Adam, Shenom Arich et Atzmo. Quelqu'un qui ne... C'est pas possible. C'est terrible parce que j'ai discuté avec des personnes hier. À travers ça, ils m'ont dit c'est la réalité. Adam, Shenom Arich et Atzmo. Un homme qui ne se valorise pas. Un homme ou une femme. Et Tamarasim Shurosé, qui ne valorise pas les actions qu'il fait dans sa vie. Ou Rochev, que pour lui, il est convaincu qu'il fasse ou qu'il fasse pas, de toute façon c'est la même chose, ça sert à rien. Gamal, Machouk, Varasa, et même tout ce qu'il a fait dans le passé, ça vaut rien. Ou Omer, sur toutes ces choses qu'il a fait dans le passé, il dit, bof, ça vaut rien ce que j'ai fait. Vekar kol azman melava oto amachashava sheu enashaveklum.
C'est une personne, je parle bien, une personne qui est angoissée, qui est dépressive, une personne qui vit dans les angoisses, une personne qui a peur, une personne qui est paralysée, une personne qui est tétanisée. De changer, de faire quelque chose dans sa vie, c'est une personne qui est habitée par une maladie qui s'appelle image de soi dégradée. Et il dit, Kolzman, tant que l'accompagne cette conception de sa vie, qu'il ne vaut rien, qu'il ne sert à rien, qu'il n'est capable de rien, qu'est-ce que j'ai pu changer dans ma vie de toute façon, est-ce que j'ai même fait des bonnes choses dans ma vie, personne ne m'aime vraiment, et en vérité, je ne vaux rien. Il y a des personnes qui sont habitées par cette idée toute leur vie. Tu vas les voir, hein, des personnes extraordinaires. Ils te diront, non, je sers à rien. Je suis capable de rien. Pourquoi tu es capable de rien? Mais je vous le dis, je me connais. Je sais que je suis un incapable. Traduction des mots, il a construit une image. Mais vous allez voir parce que c'est énorme. Qui s'appelle aucune appréciation de soi, de ce qu'il fait, de ce qu'il a fait. Rien. Tout est dévalorisé à ses yeux. Et il dit comme ça. Imaginons-nous un homme ou une femme que dans son subconscient, il est rempli d'idées aussi catastrophiques. Est-ce que cette personne même se sent capable de se lever du lit le matin? C'est horrible. Il y a des personnes qui te diront, j'ai pas la force de me lever du lit. Pour faire quoi? Tu entends ce mot-là, pour faire quoi? Ça, tu meurs quand tu entends ce mot-là. Pour faire quoi? Et c'est quoi où pensez-vous qu'il va trouver de l'énergie pour essayer de changer sa vie et d'avancer? Berega, au moment où il voudra se lever, il va retomber sur son lit et il va dire, j'ai pas la force. Il ramène ici des paroles que Rabbi Tzadok HaKohen de Louvlin, un des grands maîtres incontestés de la Torah, ramène dans son livre Tzidkat HaTzadik. C'est un livre fabuleux, d'une profondeur qui est proche de la Kabbale. Il dit la chose suivante, que Shem, écoutez-moi bien, que Zechuto Yagen Alenu, de Rabbi Tzadok HaKohen de Louvlin, qu'on cite ces mots, il est maintenant là, il descend là, il vient écouter ce qu'on va dire, je vous en supplie, écoutez-moi bien. Que Shem, Shetzarich Adam Le'amin Bashem Itbarach. Écoutez, c'est des mots sacrés, comme tu as l'obligation d'avoir la foi en qui? En Dieu. Car Tsarich Acharkach Le'amin Be'atzmo. Tu as une obligation d'y croire en toi. Non, je peux pas y croire en moi, je sais que je vaux rien, je sais que je suis rien du tout. Tu as une obligation. Ne me dis pas que tu vas construire ta vie avec une idée, que tu n'as aucune confiance en toi et que tu penses que tu ne vaux rien. Mais vous allez voir, il dit Rotzelomar, cela veut dire Sheyesh Lashem Itbarach Esekimo. Oui, Rav Cohen, c'est sympa ce que vous dites. Comment est-ce que je vais avoir cette force en moi, de croire en moi, les amis. Regarde-moi, c'est fabuleux. Olivier, de la même façon que tu dois avoir la imuna, la foi vis-à-vis de Dieu, tu dois avoir la foi vis-à-vis de toi. Mais arrêtez de dire un truc pareil. Dieu, c'est illimité, mais moi, je suis rien, moi. Il te dit une chose. Rotzelomar. Il te dit, je vais te dire ce qui ne va pas chez toi. Sheyesh Lashem Itbarach Esekimo. T'as pas honte. Tu n'as pas honte. T'as peur? T'as peur de faire quelque chose? C'est que tu n'es pas conscient d'une chose qui est fondamentale. Celle-là, tu vas la payer très cher. Sheyesh Lashem Itbarach Esekitra. Dieu, il a... Comment je peux dire ce mot-là? Faut que je trouve le mot. Marvin, ouais, t'as raison. Au fait, Dieu, il te dit, je t'ai amené dans ce monde pour être associé avec toi. Traduction. Chez nous, pour être battu chez Ben Laïla, Haya Ben Laïla, Avad, il dit Rabbi Tzadok. Tu peux pas dire, moi, je vaux rien, moi. Moi, je suis un chômeur. Je vaux rien. Rak Tsarich Le'amin. Tu as une obligation de croire. Ki nafsho mi makor hachaim itbarach shemo. Dieu, il te dit, écoute-moi bien. Je t'ai mis dans ce monde en tant qu'associé. Mais pas seulement ça. J'ai investi. De moi. Hein? De lui. Il a fait. Voilà ce que j'attendais de toi. J'ai investi une partie de moi, je l'ai mis en toi.
Et toi, le matin, tu es dans ton lit, tu dis, je sers à rien, je vais te tuer. Je vais te tuer. Tu sais pourquoi je vais te tuer? Parce que tu as une partie de... Tu te rends compte, tu es mon associé. Je t'ai pas amené dans ce monde pour rien. Je t'ai mis une partie de moi, c'est-à-dire que j'ai investi un capital, qui est quoi? Une étincelle divine de moi à l'intérieur de toi. Toi, tu te lèves le matin, tu dis, ah, je pourrais pas. Ce sont les paroles de Rabbi Tzadok HaKohen de Louvlin. Et toi, tu te poses une question, tu dis, je sais pas ce qu'il va arriver quelque chose à faire dans ma vie, ou je crois que je sers à rien, etc. Je parle ça ici aux hommes et aux femmes. Et là, il dit une chose extraordinaire, je vais aller vite. Je vais aller vite. Il dit comme ça. Il dit, Adam Kazé, en lo ratson pnimi leashkia b'chaim shelo, leashkia be'atzmo, leashkia basviva shelo. Et cet homme-là, qui n'est pas conscient de cette idée, qu'il est missionné par une mission et qu'il y a une partie de Dieu qui est à l'intérieur de toi, c'est honteux de le dire. Tu m'entends, tu deviens fou. Maintenant, un type qui te vient chez toi, Gérard, après ces mots-là, et qui te dit, je peux pas. Mais qu'est-ce que tu dis? Mais t'as envie de frapper, tu te dis, mais t'es un malade, mais t'es fou, mais t'es fou. Mais t'es fou! Que tu sois dans l'endroit le plus bas du monde. Dieu te dit, moi je t'ai pas amené pour rien. Moi je t'ai pas amené pour rien, excuse-moi. Moi je t'ai amené parce que tu es mon associé. Et j'ai investi à l'intérieur de toi un capital, qui veut dire une étincelle divine. Il dit, un homme qui ne vit pas avec ça, en lo ratson pnimi leashkia, il n'a pas envie d'investir dans rien du tout dans sa vie. Leashkia be'atzmo, leashkia basviva shelo. Il n'a pas envie d'investir. Il est missionné. Gérard, on est missionné. On est missionné pour amener de la chaleur au monde. On est missionné pour dire bonjour à tout le monde. On est missionné pour embrasser tout le monde. On est missionné pour serrer tout le monde dans nos bras et leur donner de l'amour et de la force. On est missionné par ça. Bata mishparti shelo. Il n'a pas de force d'investir dans sa propre maison. Sur ses enfants, sur sa femme, sur son mari. Oui, oui, oui. Atrosha kalalit shelo. Ira. Il vit toujours avec une négativité à l'intérieur de lui. Il attend toujours qu'il va se passer quelque chose de mal. Il y a des gens, ils attendent. Ils attendent, ils sont au taquet. Il y a un truc de mal, il y a une catastrophe. Moi, je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis. Ben, je vous le dis. Je vous dis, je la sens pas. Je la sens pas, ça va arriver. Il n'a jamais confiance en lui. T'as pas confiance en toi. Mais on s'en fiche que t'as pas confiance en toi. À l'intérieur de toi, il y a quoi? Marvin, il y a quoi à l'intérieur de toi? Il y a une partie de Dieu. T'as pas honte. Mais t'as pas honte. Et cette partie de Dieu, elle est nos limites. Adam betivron le téléphone le pater betem la racha atzmit. Sachez une chose, il dit le Rav. Une déclaration terrible. Un être humain, homme, femme, va fonctionner, se développer en fonction de sa valeur personnelle. Ceux qui ont eu la chance d'avoir des parents qui leur ont donné cette force. Mon fils, ma fille, t'es le number one, t'es le meilleur, tu vas réussir, t'es nos limites, t'as des forces énormes à l'intérieur de toi, vas-y. Il te dit, sache une chose, hein, c'est ce qui va déterminer la personne. Ou d'autres personnes qu'on leur a dit, t'es nul, mais t'es nul par rapport à tes frères, par rapport à tes sœurs, t'es nul. Mais t'es nul, la vérité, c'est ce qu'on a fait au bon Dieu. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour avoir un enfant pareil? Tu te rends compte? C'est horrible, c'est horrible. Il te dit, il te dit, c'est énorme. Tu sais qu'est-ce qui va te donner le paramètre, Eric, de savoir si tu es quelqu'un d'important, si tu es quelqu'un qui a des forces? L'humanité a été faite de la façon suivante, c'est que nous recherchons dans le regard de ceux qui nous entourent, s'il y a de l'admiration, s'il y a de la chaleur, comment sera-nous? Très fort. Et si on se lève un beau matin et que tous ceux qui nous entourent, ils ont un regard sur nous qui est quoi? Complètement quoi? Déçu, on perd toute notre force. Donc on est dépendant du regard des autres. Berega, au moment où le regard sur toi-même et ce sentiment-là négatif que tu as construit sur toi, que tu vaux rien, au choqué à Bedikaon, à partir de ce moment, cette personne perd complètement sa joie de vivre. Au sorebet atzmo. Et matzmo regashot harada. Et là, au moment où dans ta vie, tu te dis, je suis convaincu que je suis quelqu'un de nul, tu sais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ça se termine pas, ça. Va commencer à se développer un processus qui est horrible, qui s'appelle les angoisses. Quel est le rapport? Quel est le rapport? Tu sais quand est-ce que j'ai pas d'angoisse? Quand je sais que je vais réussir. J'ai pas peur du lendemain.
Je vais tomber. M'en fiche. Je sais que j'ai des forces pour me relever. Qui vit dans des angoisses? Celui qui sait que de toute façon, il est nul. Donc, il se dit demain, ça va être la catastrophe. Je peux faire une parenthèse. Quand on veut détruire quelqu'un, c'est pas compliqué. On lui fait rentrer tout doucement dans la tête qu'il est nul et qu'il vaut rien. Tous les pervers narcissiques, hommes ou femmes, ont fonctionné depuis la nuit des temps dans cette façon. T'es à moins que rien, t'es capable de rien. Je t'explique, t'es capable de rien. Tu viens d'échouer. Donc je t'avais dit que t'allais échouer. Je t'avais dit que t'es pas capable. Je t'avais dit que t'es monté sur une échelle qui n'est pas pour toi, laisse tomber. Tu sais bien que toi t'es un petit ou t'es une petite. Et de là, t'amènes une personne vers une paralysie de son esprit. Et cette personne est convaincue un beau matin que sans bourreau, homme ou femme, elle ne pourra plus vivre. Et elle devient dépendante du bourreau. Parce qu'elle est tellement convaincue qu'elle est nulle, qu'elle a besoin de ce bourreau pour vivre. Et pour exister. C'est horrible. Mais tout vient d'une chose. Je suis convaincu que j'ai aucune capacité. À partir de ce moment, je vais devenir un angoissé. Et puis, ce pervers narcissique va te dire, tu vois bien que tu n'as aucune capacité, regarde dans quel état tu es. Et même psychiquement, tu as vu dans quel état tu es. Eh, on n'a pas besoin de tuer quelqu'un. En quelques mots, tu peux le tuer. En quelques mots, tu peux le tuer. Mais attention, tu sais qui c'est qui va trouver oreille à tes mots? Celui qui est convaincu déjà, de toute façon, qu'il est nul. Parce que si quelqu'un qui est convaincu qu'il a des capacités qui ne viennent pas de lui, qui lui sont données par Dieu, parce qu'il y a une partie de Dieu qui est à l'intérieur de lui et qu'il est nos limites, tu peux venir lui dire t'es un nul, t'es un nul, t'es un nul, t'es un nul, t'es un nul. Pouf, il te dira mais dégage. Je sais ce que je vaux. Je sais ce que je vaux. Mais attention, une chose, je vais terminer par ça. Il dit quand les chat v'achat mitanu chash et monot kvuot shenitbako betocho b'mesher shanim ligabe atzmo. Attention, n'oublions pas une chose. On a à l'intérieur de nous un capital qui fait notre personnalité, qui a été construit tout doucement au fur et à mesure du temps dans notre vie. Et attention, tout ce qui va se passer dans sa vie, il va l'interpréter à travers ce capital sentimental qu'il a reçu depuis le départ. Et ça va être filtré par ce capital. J'explique. Si dans ta vie on t'a dit que tu étais le meilleur du monde, oh bah il va t'arriver un truc, machin, tu vas dire je m'en fiche. Je m'en fiche. C'est pourquoi je m'en fiche? Parce que c'est passé à travers le capital. Le capital, il était à l'intérieur de toi émotionnel, qui était que t'étais quelqu'un de quoi? De capable. Oh bah je viens de tomber, je m'en fiche. Et alors je m'en fiche, je suis tombé. Je vais me relever. Mais quand quelqu'un va avoir un capital de déception, de manque de confiance, de négativité, parce que c'est ce qu'on lui a fait rentrer, tout ce qui va lui arriver va passer à travers ce filtre. Et là, il dit une chose extraordinaire. Il dit, une personne qui a eu un capital en elle de négativité depuis qu'elle était jeune, même quand elle réussit, et que les gens viennent lui dire, Kol hakavod, qu'est-ce qu'il dit ce monsieur-là, à ce moment-là, ou cette femme? Il te dit, non, c'est pas vrai. Ce qu'on est en train de me féliciter, c'est pas tellement vrai. Je pense que c'est dans sa tête, hein. Je pense que ce que j'ai réussi, c'est juste un hasard. La chance. C'est la chance. Tu lui dis alors maintenant, à partir de maintenant, t'as la force, hein. T'as la force, t'as réussi maintenant. Tu reprends. Mais dans sa tête, il te dit, il est fou celui-là. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? J'ai la force et je vais continuer. C'est pas vrai. J'ai pas la force. Ce que je viens de réussir, c'est quoi? C'est juste un exceptionnel. C'est horrible. Je termine par une chose. Il dit. Et c'est de là que la personne est angoissée. Une angoissée de la vie. Pourquoi tu es angoissé? Je ne sais pas comment je vais faire demain. Je ne sais pas comment je vais y arriver. Je ne sais pas comment je peux changer. Je ne sais pas comment je peux évoluer dans mon couple. Je ne sais pas comment je peux faire avec mes enfants. J'ai pas la force. Zoya Siba Ekarit Largashat Arikanut Etzel Anashim Mesuyamim. Et il te dit, et de là va sortir ici, on va dire l'apogée de la maladie.
Comment il appelle l'apogée de la maladie? Rekanout. Quelqu'un qui se lève avec un sentiment de vide dans sa vie. Rekanout. Un sentiment de vide dans sa vie. Il vibre pour rien. Il est là comme ça. Il est là comme ça. Je ne sais pas ce qu'il fait ici. Il me dit, Shalotam, Madouam. Et si on leur demande pourquoi ils sont comme ça, ils diront, Loyodea, je ne sais pas. Ishliakol. J'ai tout pour être bien. J'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai un mari, j'ai une parnassa, j'ai une maison. Je ne suis pas bien. Tu sais pourquoi tu n'es pas bien? Parce qu'au fait, tes angoisses t'ont tué. Et tu sais pourquoi tu as ces angoisses-là? Parce qu'au fait, à l'intérieur de toi, il y a un moteur monstrueux qui a été installé au fil du temps, que tu es quelqu'un d'incapable, de négatif. Je termine par ces mots qui sont très importants, Eric. Tu me diras ce que tu penses. Il ramène le Rav, il dit que il a découvert une chose, qu'une grande partie des adultes qui sont dans une négativité de leur vie, c'est pas général, hein, mais une grande partie des personnes, il ramène, il dit, ce sont des personnes que Etzel Yeladim imafrat keshev virikuz. Comment c'est possible qu'on va dire à des enfants qui sont... Comment c'est possible qu'un enfant va se construire dans sa vie, entend avec des idées, et il va les entendre que tu fais pas assez, t'es pas bien, t'es comme ça, etc. D'où ça provient? Quoi? Il y a des personnes qui se lèvent le matin et qui commencent à dire à leurs enfants, etc., qu'ils sont moins que rien, ils font pas grand-chose, ils sont pas normaux, ça va pas du tout. Non, il te dit non. Une grande partie de ses enfants, et il dit que lui, il était parmi ses enfants. Quoi? Il dit ceux qui sont atteints de TDAH. C'est quoi TDAH? Trouble du déficit de l'attention. Énormément d'adultes ont souffert de ça, du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Mais on va le voir tout de suite. Et vous allez voir parce que c'est énorme. Il ramène une chose, il dit comme ça. Le TDAH est un trouble neurodéveloppemental fréquent. 5 à 8% des enfants et 4% des adultes. Qui se caractérise par une difficulté persistante à moduler l'attention. Ils n'arrivent pas à retenir leur attention. Qui se traduit par des erreurs d'inattention, une difficulté à maintenir l'attention de façon soutenue. Ils sont devant des enseignants ou des professeurs, ils n'arrivent pas. À résister aux stimuli distracteurs. On a des choses qui nous stimulent pour qu'on prenne de l'attention, on n'arrive pas. Des enfants qui n'arrivent pas à organiser ou terminer une tâche, des oublis et une tendance à égarer ou perdre ses objets. La bougeotte associée au TDAH implique une difficulté à contrôler les mouvements, hyperactivité, impulsivité et parfois aussi les émotions, hyperactivité émotionnelle. Traduction, ce sont des enfants qui n'ont pas pu se tenir en place en classe. Qu'est-ce qu'on en a fait de ces enfants? Il dit le Rav, ce que lui il a subi. Ses enseignants, tout le monde lui disait tu peux faire beaucoup mieux. Il suffit juste que tu te concentres. On est très déçus de ce que tu as fait. Il te dit Amishpatim aelu zichurim lanu hetev mimorim rabim. Il te dit ces mots-là, on se rappellera toute notre vie. Qu'on est incapable. Qu'on peut faire beaucoup mieux, mais qu'on est incapable complètement. Il te dit ces enfants-là, qui ont ce problème de TDAH, mais Ufranim Keiladim Chachamim Virgishim. Ce sont des enfants plus intelligents que la moyenne et très sensibles, mais avec une difficulté qui ne leur provient pas d'eux parce qu'ils ne veulent pas. C'est neuropsychique, mais ça va passer avec le temps si on le travaille bien. Mais c'est des enfants intelligents et ils n'arrivent pas à se concentrer. Donc ces enfants se font renvoyer de classe, ces enfants échouent à l'école parce que on voudrait les mettre au même case que des enfants normaux. Il te dit, et à la fin,
au fur et à mesure du temps, eux-mêmes, ils sont convaincus qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec eux, que personne n'a été content d'eux, qu'ils n'ont jamais réussi à faire une scolarité normale et qu'en fin de compte, ce sont des nuls. Vekachem Gedelim. Et ils grandissent dans cette réalité. Qu'à la fin, ils vont croire. Alors, je peux rester encore des heures sur ça et parler de ça. Mais une chose est sûre. C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai voulu dire ce matin? Si Dieu conçoit que ce voleur, il y a une partie de lui, de Dieu qui est dans ce voleur, oui ou non? Il a eu honte. Dieu dit, on lui rabaisse les taux de ce qu'il doit payer, on lui rabaisse parce qu'il a eu honte. Parce qu'il y a une partie de moi qui est en lui. Tu me suis ou non? De là devrait nous venir une idée. Qui peut te dire que tu es nul? Ou que tu n'es pas capable? Ou que tu n'as pas des capacités? Mais qui peut t'enlever cette force qui est la partie divine qui est en toi? Mais tu devrais devenir un monstre. Oui, mais je peux pas parce que j'ai tellement entendu dans ma vie qu'on m'a dit que j'étais pas intelligent, que j'ai pas des capacités, que je peux rien faire. Tu veux que je te dise une chose? Si quelqu'un, que toute sa vie on lui a dit tu n'es pas matheux. Ah, t'es pas matheux. Ah, tu pourras pas faire des maths. Laisse tomber. Oh, je pense pas que tu pourras faire de grandes études. Si ces personnes tombent un jour sur quelqu'un qui leur ouvre, brachavat slacha, Mordechai, quelqu'un qui leur ouvre la porte du cœur et qui leur dit tu as en toi des capacités que jamais, jamais dans ta vie tu soupçonneras que tu les as. Vas-y, essaye. Mais crois en toi. Comment je vais croire en moi? Moi, c'est pas parce que toi tu m'as dit ce que je suis que c'est réellement ce que je suis. Toi tu m'as dit des trucs négatifs sur moi pour me dégrader. Peut-être sans le vouloir, peut-être méchamment. Mais ça c'est pas la réalité. La réalité, c'est Dieu qui est en moi. Maintenant Dieu il est en moi, je peux réussir des choses énormes dans ma vie. La seule chose, enlève de toi cette idée que tu es quelqu'un de nul. Enlève de toi cette idée. Si tu l'enlèves, comment je peux l'enlever? Au moment où tu vas travailler, qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose d'énorme, qui est seulement chez un être humain. Quoi? Une étincelle divine. Une étincelle divine. Tu sais bien, si tu vois un animal là qui est mort dehors, qu'est-ce que tu fais? Bah tu passes, tu dis c'est triste, le pauvre, le petit chien là, il est mort. Si tu vois un homme mourir, qu'est-ce que tu fais? Tu le laisses comme ça, tu t'en vas? Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans le subconscient, on sait qu'un être humain, c'est sacré. Pourquoi un être humain, c'est sacré? Parce qu'un être humain, à part son enveloppe, comme un chien, il a une enveloppe. Un être humain, il a une enveloppe. Mais à part ça, qu'est-ce qu'il y a dans l'être humain? Il y a quelque chose qui est beaucoup plus grand que cette enveloppe, qui s'appelle cette image divine qui est représentée dans l'être humain. Il n'y a pas, tu réussiras pas. Si tu n'as pas réussi, c'est pas parce que tu n'as pas pu. Si tu n'as pas réussi, c'est parce que tu as cru que tu es quelqu'un de moins que rien. Mais le jour où tu croiras en toi, moi j'ai vu des gens, mettre ma parole d'honneur, j'ai vu des gens qui n'avaient pas de capacité. Mais ils avaient une force énorme. Ils se prenaient pour les meilleurs. J'admirais ces gens. Tu connais ça? Ah, des personnes. Non, par exemple, ou bien tu les vois. Non, tu les vois des fois, par exemple, ils vont chanter. Maintenant, tu as envie de les arrêter comme dans Astérix. Là, comment il s'appelle celui-là là, le... Obélix. Non, avec celui-là qui chante là, à chaque fois ils le pendent. Mais c'est Obélix qui lui met le coup. Hein? Bon, tu as envie de le pendre. Et il est content, il chante, il est sûr. Mais il est sûr d'être un des grands chanteurs de ce monde. Mais j'adore. Tu sais pourquoi j'adore? Parce que c'est énorme. Parce que quelqu'un qui est convaincu qu'il a des capacités, il arrivera toujours. Tout ce qui nous a arrêtés dans notre vie. Le pire, c'est pas ça. C'est parce que si seulement ça t'arrête. Mais c'est pas que ça t'arrête. Ça te fait rentrer dans une deuxième phase qui s'appelle l'angoisse. Vu que tu ne comptes pas sur toi, vu que tu as peur, vu que tu n'as pas... En fin de compte, je peux traduire tout ça en un mot, la Emouna. La Emouna que quoi? Qu'il y a Dieu qui est en toi. Ah ouais. Moi, quand je suis arrivé ici en Israël, je me suis dit, comment je vais faire? Je suis arrivé, on a loué cet endroit, on est rentré, je voyais des gens que je connaissais pas, je connaissais personne. J'ai vu Eric, j'ai vu tout ça. J'ai dit, comment je vais y arriver? Heureusement qu'à l'intérieur de moi, il y a une petite voix qui me dit, tu vas réussir. Tu as des capacités, tu vas réussir. Vas-y, tu as des capacités. À partir de ça, moi je suis quelqu'un d'assez réservé dans la vie. Mais Dieu il m'a donné une force.
que quand je rentre, je trouve 1000 personnes, 10 000 personnes dans une salle, 100 000 personnes dans une salle, pour moi, ça sera la même chose. J'ai pas honte. D'où ça me vient ça? Qu'est-ce qu'il y a? Je me dis, je vais leur dire quelques mots. Ces quelques mots-là, ils ont peut-être besoin. Donc j'y crois en ce que je vais faire. Je suis pas en train de me dire, ah, mon Dieu, ils vont sûrement me traiter de nul si j'ouvre ma bouche. Baruch Hashem, j'ai travaillé sur cette partie de la maladie qui s'appelle la nullité qu'on a envie de construire à l'intérieur de nous, qu'on est des nuls. Non, on n'est pas des nuls. Tu sais pourquoi? Parce que quelques mots que je vais dire, c'est des mots qui viennent d'Hachem. C'est la parole divine que je vais transmettre. M'en fiche. Je m'en fiche. Eh ben, tu me mets devant 10 000 personnes, je vais parler. Avec la même chose, comme si je parle avec 10 personnes. Wallo, auto d'abord. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Pour une seule chose. C'est pas moi. C'est ma partie divine qui est en moi qui va transmettre quelques paroles de Torah. Ça, vous devez l'avoir. Vous devez l'avoir dans votre vie. T'arrives dans un endroit, qu'est-ce que t'as honte? Qu'est-ce que t'as honte? T'as honte de quoi? Mais t'as honte de quoi? Tu sais qui tu es au moins ou tu sais pas qui tu es? Le problème, tu sais même pas qui tu es, toi. Tu as une partie divine en toi. Tu es très fort. Tu es très très fort. Et je terminerai par une chose. Ce message, je voudrais vraiment le dédier. Vous les parents, si vous écoutez ce cours, de le transmettre à vos filles et à vos fils qui sont en âge de se marier, dont beaucoup, j'ai constaté aujourd'hui, beaucoup de garçons et de filles complètement éteintes. Éteints. Éteints. Il n'y a rien qui dégage. Un garçon qui est éteint ou une fille qui est éteinte, elle n'est pas attractive. On n'a pas envie. On n'a pas envie. Et ça provient d'une chose. Cette construction de mon moi à l'intérieur, cette partie divine de Dieu qui est en moi. Mais tu t'en fiches du monde entier. Vas-y. Mais vas-y, souris. Souris, parle, montre à tout le monde combien tu aimes le monde entier, combien tu aimes Dieu. Montre-le. Tu vas voir comment tu vas devenir attractif dans ta vie. Souris, ris, n'aie pas peur. Enlève ces filtres, jette-les. Comment? Je peux pas. C'est une partie divine qui est en toi. Rabbi Tzadok HaKohen de Louvni te dit attention, fais très attention à ta vie. Autant que tu as l'obligation d'avoir la foi vis-à-vis de Dieu, tu as l'obligation d'avoir la foi vis-à-vis de qui? De toi. C'est pareil. ברכה והצלחה, תודה רבה. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. אמן. אמן. אמן יהיה ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה ברכו. אמן. אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיון ועסקין בראיתה כדישתה די ואתך הדן ודי בכל אתר ואתר יהיה לנה ולהון ולחון חינה ורזלה ורחמה מקודם מראה שמיה ורב וימרו אמן. יש המרבה מן שמיה חיים וצבא וישוע ונאמן והזבח בועה וגולה ושכה ופרה ורווח והצלה לנו נוכל לנו ישראל וימרו אמן. שלום יאמר Amen. Une journée de folie. Comme ce soleil. Amen. Amen.